aux dispositions du Code municipal, ouais, c'est dispositions, pardon, du Code municipal du Québec. Avec le contexte du moratoire actuel sur l'utilisation de l'eau et que l'ajout d'un logement accessoire peut nécessiter la modification d'un branchement d'aqueduc, le Conseil est d'avis que la situation actuelle n'est pas favorable à l'ajout de logements accessoires à l'exclusion des logements intergénérationnels, déjà prévus au zonage actuel. Un avis de motion et un projet de règlement ont été déposés à la séance ordinaire du 18 juin 2024. Donc, je propose, Xavier Sanchez, d'approuver le règlement numéro UR-113, intitulé Règlement relatif à la soustraction du régime d'autorisation de plein droit sur les logements accessoires et qu'il soit ordonné et statué tel que présenté en pièce justificative de la séance pour en faire partie intégrante. Parfait, merci. Est-ce qu'on a une demande de vote? C'est adopté. 3.5, règlement numéro 1211-2024, modifiant le règlement de zonage numéro 1200-2018. Considérant que le règlement de zonage numéro 1200-2018 entré en vigueur le 29 août 2018 et qui vise à gérer les usages et l'aménagement du territoire de la municipalité de Saint-Jacques-le-Mineur, considérant qu'il y a lieu de modifier le règlement de zonage afin de s'assurer de la concordance au schéma d'aménagement et de développement révisé de la MRC des Jardins de Napierville. Considérant que la motion a été présentée à la séance du 18 juin 2024, je propose, Yvan René d'adopter la modification du règlement. Parfait, merci. Est-ce qu'on a une demande de vote? C'est adopté. 3.7, règlement numéro 4205-2024, modifiant le règlement des permis certificats numéro 4200-2018. Considérant que le règlement de lotissement numéro 2200-2018, entré en vigueur le 29 août 2018, et visant à contrôler le découpage des lots de restreindre le lotissement dans certains secteurs, considérant que le règlement peut être modifié conformément aux dispositions de la loi sur l'aménagement et de l'urbanisme, et que la motion a été présentée à la séance régulière le 18 juin 2024, je propose, Yvan d'adopter la modification du règlement de lotissement. Parfait, merci. Est-ce qu'on a une demande de vote? C'est adopté. Administration générale, 4.1, fin de la période de probation pour le coordonnateur de loisirs, sport et culture. Donc, considérant que M. Touchette a été embauché le 29 avril dernier et que sa période de probation se termine le 29 juillet, on a procédé à l'évaluation de sa période de probation. M. Touchette remplit les exigences du poste et donc, on propose ce soir de mettre fin à la période de probation de M. Touchette et d'autoriser son embauche permanente au poste de coordonnateur des loisirs, sport et culture. Je propose. Parfait, merci. Est-ce qu'on a une demande de vote? 4.2, entente avec le Centre de services scolaires des Hautes-Rivières relative à l'utilisation et l'entretien des terrains de la municipalité. Le Centre de services scolaires des Hautes-Rivières est propriétaire de l'école Saint-Jacques, située au 115 rue Renaud, laquelle est conçue sur le lot 2 2711539 du cadastre du Québec, et qu'un projet de grandissement de l'école Saint-Jacques est présentement en cours de réalisation. Dans le cadre de cet agrandissement, le Centre scolaire de Haute-Rivière ne possède pas l'espace requis pour l'aménagement d'un débarcadère pour les parents, ni l'espace nécessaire pour des cases de stationnement dédiées au personnel de l'école. Le Centre de services scolaire de Haute-Rivière et la municipalité reconnaissent les avantages d'une collaboration entre eux. Je propose donc, Bruno Martel, d'autoriser la directrice générale et greffière trésorière Isabelle Arquette à négocier et signer pour et au nom de la municipalité de Saint-Jacques-le-Mineur le projet d'entente modifié tel que présenté en pièce justificative de la séance pour en faire passer intégrale. Bien, merci. Est-ce qu'on a une demande de vote? C'est adopté. Finances et trésorerie, 5.1, les comptes à payer du mois de juin 2024. Je propose, Marie-Boutin, d'adopter les comptes à payer du mois de juin 2024. On les a eus, on les a analysés, on a questionné, tout est conforme, donc je propose d'adopter les comptes à payer. Parfait, merci. Est-ce qu'on a une demande de vote? C'est adopté. 5.2, il s'agit de dépôt de virement budgétaire. Donc, en cours de route, des fois, on a des virements à faire entre les postes.
Les conseillers ont été mis au courant de chaque virement qui a été fait. 5.3, demande d'ouverture d'un emprunt temporaire. La municipalité doit engager des sommes importantes pour la complétion des travaux de réfection des rangs Saint-Marc et Saint-Philippe-Nord, ainsi que de la ponceau sur le rang Saint-Philippe-Sud. La municipalité doit engager des sommes importantes pour ces démarches de recherche de nouvelles sources d'eau potable suivant le refus du projet initial par la CPDOQ. Ces projets sont financés par la subvention de la TEC 2019-2023, telle qu'autorisée dans le programme numéro 3. Dans la programmation numéro 3, excusez-moi. Les sommes prévues à la subvention de la TEC 2019-2023 seront versées à la municipalité seulement après la fin des travaux, une fois que toutes les factures auront été reçues et la reddition du compte approuvée. La municipalité doit, jusqu'à l'obtention du financement, débourser les sommes requises pour la réalisation des travaux. Le seul recevoir de la TEC 2019-2023 s'élève à 1 015 906 $, en incluant les retenues actuelles. Je propose, Bruno Martel, d'approuver une demande d'emprunt temporaire au montant de 1 015 906 $, soit faite auprès de Desjardins Entreprises, succursale des seigneuries de la frontière, pour le maintien des affaires courantes dans l'attente de la subvention TEC 2019-2023 et d'autoriser le maire, M. Lucien Brunet et la mairesse, ou excusez-moi, M. le maire, M. Brunet, ou la mairesse suppléante, en son absence, et la directrice générale greffière trésorière, Mme Isabelle Arquette, a signé pour et au nom de la municipalité des documents inhérents à cet emprunt temporaire. Parfait, merci. Est-ce qu'on a une demande de vote? C'est adopté. 5.4, attestation de fin de travaux et reddition de compte final pour la subvention du travail. Considérant que la municipalité a obtenu une aide financière dans le cadre du programme d'aide financière pour les bâtiments municipaux, que les travaux admissibles à cette aide financière ont été complétés en respect des échéanciers tels que prévus, la municipalité doit procéder à une reddition de compte finale afin d'obtenir le versement de l'aide financière. Je propose, Yvan René Black, d'entériner la reddition de compte finale produite par Mme Arquette, de confirmer la réalisation des travaux visés par la reddition de compte finale, de confirmer que la municipalité a pris connaissance du guide relatif aux modalités de versement, de s'engager à respecter toutes les modalités de ce guide et d'octroyer un mandat à la firme comptable Michel Beaulieu, CPA. Parfait, merci. On a une demande de vote? C'est adopté. Point 6, information, services et associations. C'est le point. Oui, un retour. Donc, merci à tout le monde qui est venu nous encourager, qui est venu participer aux activités de la célébration de la Saint-Jean-Baptiste. C'était toujours plaisant de voir tout le monde qui est venu nous voir. Puis également, un gros merci à tous ceux qui ont fait un don. Qui ont subventionné l'événement. Ça nous a permis de donner un événement de plus grande envergure encore. D'année en année, on se surpasse. Puis, merci aussi à tous ceux qui ont fait le porte-à-porte pour aller chercher des commandites. C'est très apprécié. Merci aux bénévoles. C'est vrai, oui. Merci aux bénévoles. Sans eux, il n'y aurait pas de grands événements à Saint-Jacques. À un employé, c'est très difficile. Donc, on passerait à la première période de questions. C'est des questions dans la salle? Oui, une question? Oui. En fait, je me présente, Martin Gagné, PDG de chez Beau Consigne. Alors, je viens ici aujourd'hui officiellement pour déposer un projet en lien avec les bacs blancs. Je vous ai déposé une copie devant vous du projet en question. Je ne vais pas prendre trop de temps sur la séance, je n'irai pas en profondeur. Je vais rester après la séance pour vous expliquer plus en détail c'est quoi le projet. Mais grosso modo, si vous me donnez 2 minutes, Beau Consigne, c'est un service de cueillette de contenants consignés à domicile. Les gens s'inscrivent gratuitement à notre service, on ramasse les contenants consignés chez eux et on leur redonne leur argent et nous, on garde un pourcentage pour nos opérations. Le bac blanc qu'on propose dans le programme d'aujourd'hui, cet outil-là, il est complémentaire à notre offre de service. Il n'est pas obligatoire. Donc, le service fonctionne très bien sans le bac blanc. Alors, il faut savoir que le bac blanc, c'est le client, c'est le citoyen qui l'achète. On a un programme de financement qu'on a proposé à la municipalité pour en prendre connaissance. Et le bac, il reste toujours dans la cour arrière du citoyen. Le bac ne va jamais sur le bord du chemin. C'est nous qui recueillons, ce n'est pas les services de cueillette du bac bleu, du bac brun ou du bac noir qui s'en occupent, c'est nous qui s'en occupons.
Alors, grosso modo, c'est un petit peu vite fait le service, parce que je ne vais pas prendre trop de temps, puis je vais rester à la fin de la séance pour vous expliquer si vous avez d'autres questions. Ben, j'ai une question. Oui. Oui. Vous dites que le bac blanc n'est pas obligatoire. Les gens mettent ça comme dans une chaudière, dans un sac en plastique, sinon? Alors, on leur demande de mettre le contenant dans un sac transparent. OK. Et le matin de la cueillette, ils vont le déposer à côté de leur porte d'entrée. Ils ne mettent pas sur le bord du chemin, ils vont se le faire voler. Mettre à côté de la porte d'entrée. Puis nous, on va identifier le sac. Oui. Et on va être capable de faire la traçabilité du sac, savoir ce qui est rendu appartient à qui, puis il y avait combien dedans. Vu qu'il n'est pas identifié comme le bac serait identifié. Voilà. OK. Merci. Bien, merci, M. Gagné. Merci à vous. S'il y avait d'autres questions dans la salle? On a des autres nouvelles pour l'Église? Récemment, on a reçu l'autorisation de subvention. Et donc, on est allé en appel d'offres là, pour la préparation de plans et devis. Je dirais que dans le meilleur des mondes, d'ici la fin de l'année, on peut commencer à procéder à la démolition. Puis dans un optique de 2 à 2 ans et demi, on aura un centre communautaire complété. Il y a eu des soumissions, il y a des compagnies qui ont soumissionné pour la défaire. C'est en cours. Ah, c'est OK. Donc, pas encore. Mais l'appel d'offres est ouvert. Pardon? En ce moment, l'appel d'offres est sur SEA. Non, on a donné le contrat au niveau des services professionnels, donc services d'ingénierie et d'architecture. Et on travaille avec eux pour avoir des plans de devis finaux pour aller en appel d'offres pour les services intégrés qui vont inclure la démolition et les travaux. Voilà. S'il y avait des questions en ligne? Je viens d'admettre des nouvelles personnes. Jean ligne, si vous avez des questions, vous pouvez les écrire dans le chat ou lever la main ou ouvrir le micro. Parce que j'ai rien pour l'instant. La deuxième période de questions à la fin. Voilà. Donc, on va continuer. Sécurité publique, 9.1, embauche du candidat 030064 au poste de pompier recru. Considère que le descendu est toujours en appel de candidature pour essayer une meilleure couverture vers les arbres de garde. Que le directeur du service d'incendie a reçu des candidatures spontanées, qui les a rencontrées. Je propose, Yvan René Black, d'entériner l'embauche du candidat numéro 03-0064 au poste de pompier recru du service de sécurité incendie de Saint-Jean de mineurs, d'autoriser l'inscription de l'employé et le paiement à la formation de pompier 1, avec la formation qui sera disponible, d'autoriser l'inscription de l'employé et le paiement de celle-ci à la formation de premier répondant du niveau 3, tel que nous le décevons. La date d'entrée en poste est fixée pour le 17 juillet, donc pour demain. L'employé intégrera son poste au salaire prévu tel que la convention. Donc, je propose l'embauche de ce candidat. Parfait, merci. Est-ce qu'on a une demande de vote? Voilà, tout savoir l'annonce en candidat, là, de savoir par numéro de même. Ben, Oui, on n'a pas de On dit que ça s'appelle 019 quelque chose, c'est pas bien gentil. Je vous demanderai par contre de garder ça pour la période de questions. Ah, OK. s'il vous plaît. Donc, il n'y avait pas de vote, de demande de vote, pardon. C'est adopté. 9.2, embauche du candidat numéro 03-0065 au poste de pompier recru. Je vais vous épargner toute la lecture, idem comme le candidat précédent. Je propose également l'embauche du candidat 03-0065. Parfait, merci. Est-ce qu'on a une demande de vote? C'est adopté. Point 12, hygiène du milieu. Octroi d'un contrat pour la rédaction de plans et devis techniques et l'assurance de travaux pour la réhabilitation du puits P1. La municipalité connaît une problématique de colmatage avec son puits P1. Il faudra procéder dans les plus brefs délais à une opération de réhabilitation du puits P1. La municipalité requiert l'assistance de services professionnels et hydrogéologie et ingénierie pour la rédaction des plans et devis d'appel d'offres ainsi que la surveillance des travaux de réhabilitation. La municipalité travaille avec la firme d'hydrogéologie et d'ingénierie Technorem sur des projets connexes, dont la recherche de nouvelles sources d'eau potable et le raccordement du puits P4.
Le coût des travaux de réhabilitation du QP1 et des services professionnels associés pourront être couverts par la subvention de fonds Région et Ruralité, le FRR, volet 2 de la MRC des Jardins de la Pierreville. Je propose, Xavier Sanchez, d'octroyer le contrat pour la rédaction des devis techniques et de la surveillance des travaux de réhabilitation du QP1 à la firme Technorem au coût de 10 375 plus les taxes applicables. Parfait, merci. Est-ce qu'on a une demande de vote? C'est adopté. On s'est rendu à la deuxième période de questions. Donc, je vais répondre à votre question. On avait Monsieur William Maltais et Zachary Boulet. Merci. Désolé, est-ce qu'il y avait d'autres questions? En ligne? Pour l'instant, parfait. Donc, on va passer à la clôture de la séance. J'aurais besoin d'un proposant. Propose, qui parle de bloc. Parfait, merci. Donc, merci à tous. Bonne soirée. Merci.